Salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Êtes-vous fasciné par les animaux qui parcouraient de la Terre il y a bien longtemps? Il y a des millions d'années, certaines des créatures les plus grandes et les plus terrifiantes que nous ayons jamais connues existaient. Certains de ces animaux étaient également extrêmement dangereux, de l'imposant T-Rex au colossal mégalodon. Nous allons aujourd'hui vous présenter 20 animaux préhistoriques dangereux qui ont disparu. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Le platybélodon. Le platybélodon, un mammifère préhistorique étroitement apparenté aux éléphants actuels, se déplaçait en grand troupeau il y a de 23 à 4 millions d'années en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Il s'agissait d'un énorme éléphant herbivore, connu pour ses dents inférieures en forme de pelle. Le platybélodon vivait dans les zones marécageuses des savanes et pouvait atteindre jusqu'à 6 mètres de long, 2 mètres 80 de haut et peser jusqu'à 4 tonnes et demie. Il cherchait sa nourriture avec sa trompe dans les lacs avoisinants. Les scientifiques ont observé des traces d'usure sur les dents du platybélodon, ce qui laisse penser que les défenses inférieures étaient utilisées pour décoller l'écorce des arbres. Bien qu'il semble que ces défenses aient été conçues pour un autre usage, le platybélodon utilisait ses dents pour brouter l'herbe, les feuilles et l'écorce des arbres. Contrairement aux éléphants modernes, dont les défenses sont longues et cylindriques, le platybélodon avait des défenses plus petites et plus étirées, ce qui lui donnait un aspect plutôt unique. Ces animaux impressionnants ont vécu aux époques du Miocène et du Pliocène et constituaient un élément important de l'écosystème préhistorique. Numéro 19. Le mégalodon. Le mégalodon était une espèce de requin impressionnante qui est apparue sur Terre il y a environ 18 millions d'années et qui s'est éteinte il y a environ 2 600 000 ans. Avec une longueur de près de 18 mètres, ce requin était un prédateur dominant et avait peu d'ennemis naturels. Le mégalodon était étroitement lié au requin blanc actuel et chassait principalement les grandes créatures marines telles que les baleines, les dauphins et les tortues de mer. Des dents fossiles de mégalodon sont régulièrement découvertes et sont facilement reconnaissables en raison de leur forme et de leur taille unique. Certaines dents sont très grandes et les scientifiques supposent que le requin a pu survivre jusqu'à il y a 12 000 ans lorsque l'homme est apparu sur Terre. Bien que les scientifiques s'accordent à dire que le mégalodon a disparu, certaines personnes croient encore à l'existence de cet énorme requin. De nombreuses vidéos sur YouTube prétendent avoir des preuves de l'existence du mégalodon, mais ces affirmations n'ont jamais été prouvées scientifiquement. Il est donc très peu probable que ce requin existe encore, car aucune preuve récente n'a été trouvée pour l'étayer. De plus, la présence d'un requin de cette taille à l'époque actuelle aurait certainement été remarquée. Numéro 18. Le tigre à dents de sabre, Smilodon. Le tigre à dents de sabre, également connu sous le nom de Smilodon, est l'un des prédateurs les plus emblématiques de la préhistoire. Cependant, il ne s'agissait pas d'un véritable tigre, mais d'une espèce distincte qui s'est éteinte il y a entre 2 500 000 ans et 12 000 ans. Le Smilodon était un grand félin qui vivait en Amérique du Nord et du Sud. Il mesurait environ 2,20 m, pesait entre 160 et 280 kg et possédait d'énormes dents pouvant atteindre 30 cm de long. C'était un chasseur incroyablement puissant, capable de surprendre et d'attaquer ses proies avec une précision mortelle. Il est intéressant de noter que le Smilodon aurait chassé en groupe, contrairement à de nombreux autres grands félins qui chassent seuls. Cette méthode de coopération a peut-être contribué à la réputation redoutable du Smilodon. En outre, il mangeait une grande variété de proies, notamment des mastodontes, des éléphants disparus, des cerfs, des chevaux et des bisons. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les crocs du Smilodon étaient en fait plus fragiles que ceux des chats modernes. En effet, les crocs étaient très longs et très fins, ce qui les rendait plus faciles à briser pendant la chasse. Malgré cette fragilité, les crocs du Smilodon étaient mortels, et il était l'un des prédateurs les plus redoutés de son époque. Numéro 17. Le Titanoboa. Le Titanoboa est l'une des créatures les plus fascinantes et les plus effrayantes qui ait jamais existé. Cet énorme serpent disparu appartenait à la famille des serpents géants et vivait il y a 58 à 60 millions d'années dans l'actuelle Colombie. Il mesurait près de 13 mètres de long et pesait jusqu'à 1135 kg. Les fossiles de ce serpent géant n'ont été découverts qu'en 2009 dans l'une des mines de charbon de Cerrejón, à la Guajira, en Colombie. Il est intéressant de noter que la taille gigantesque de cet animal était probablement due au climat extrêmement chaud de l'époque.
Le titanoboa se nourrissait principalement d'oiseaux, de reptiles, de tortues géantes, de poissons et même de crocodiles. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les scientifiques pensent que le titanoboa était capable de grimper aux arbres, ce qui est inhabituel pour un serpent. Des restes fossiles d'un serpent étroitement apparenté ont été découverts comme ayant la capacité de grimper aux arbres et de s'y réfugier, ce qui indique que le titanoboa était probablement aussi capable de grimper aux arbres. Autre fait intéressant, les scientifiques ont découvert que le titanoboa avait une forte demande en oxygène. Cela s'explique par le fait que la taille gigantesque du serpent nécessitait une énorme puissance musculaire pour se déplacer. Pour faire fonctionner ses muscles, le titanoboa avait besoin de beaucoup d'oxygène. L'animal vivait donc probablement près des zones aquatiques où l'humidité était élevée et où il y avait plus d'oxygène. Numéro 16, le Spinosaurus. Le Spinosaurus était un dinosaure impressionnant qui vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 112 à 93 500 000 ans. Ce dinosaure avait un crâne long et étroit qui ressemblait à celui des crocodiles modernes et il avait un voile distinctif sur le dos qui l'aidait probablement à réguler la température de son corps. Le Spinosaurus était capable de chasser à la fois sur terre et dans l'eau et les scientifiques ont récemment découvert qu'il était également un bon nageur et qu'il pouvait retenir sa respiration pendant de longues périodes. Si l'on pense que le Spinosaurus se nourrissait principalement de poissons, la question de savoir s'il chassait également des animaux plus petits sur la terre ferme est toujours débattue. Il est intéressant de noter qu'une grande partie des fossiles originaux du Spinosaurus ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a laissé aux scientifiques un matériel d'étude très limité. Ce n'est qu'au cours des dernières années que de nouveaux spécimens ont été découverts, permettant de mieux comprendre cette créature. Très intéressant, certains scientifiques suggèrent qu'il s'agissait du plus grand dinosaure carnivore ayant jamais vécu, mesurant environ 15 à 18 mètres de long et pesant jusqu'à 20 tonnes. Cela signifie que le Spinosaurus était probablement plus grand que le célèbre T-Rex. Numéro 15. Le Léviathan. Imaginez que vous vous trouviez sur la côte du Pérou il y a 12 à 13 millions d'années et que vous voyez une ombre se déplacer sous les vagues. Il s'agirait du Léviathan, la plus grande baleine préhistorique ayant jamais vécu. Cet animal colossal partageait l'eau avec un autre prédateur géant, le terrifiant requin mégalodon. Le Léviathan pesait environ 50 000 kg et mesurait jusqu'à 17 mètres de long. En 2008, des fossiles de cet animal préhistorique ont été découverts par un chercheur néerlandais du Musée d'histoire naturelle de Rotterdam. On pense que le Léviathan avait des mâchoires puissantes qui lui permettaient de chasser des baleines de 7 à 10 mètres. Ce puissant animal chassait une grande variété d'espèces et aucun animal n'était à l'abri dans les océans. Bien que le Léviathan ait aujourd'hui disparu, son plus proche parent vivant est le cachalot. Numéro 14. Le Mosasaurus. Mosasaurus était l'un des plus grands et derniers reptiles carnivores disparus. Il vivait exclusivement dans l'eau il y a environ 66 millions d'années. Le nom Mosasaurus est dérivé de la rivière Maas aux Pays-Bas, où les premiers fossiles ont été découverts. Le Mosasaurus était un chasseur redoutable qui s'attaquait aux poissons, aux grandes tortues de mer, aux mosasaures plus petits et même aux oiseaux. Il possédait une grande mâchoire impressionnante qui pouvait s'ouvrir suffisamment pour consommer presque tout ce qu'il voulait. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le Mosasaurus a également joué un rôle important dans l'histoire de la paléontologie. En 1794, des fossiles de Mosasaurus ont été découverts dans la montagne Saint-Pierre à Maastricht. Ces fossiles étaient les premiers vestiges d'un animal n'appartenant pas à la faune contemporaine. La découverte du Mosasaurus a donc constitué une étape cruciale dans la compréhension de l'évolution de la vie sur Terre. En outre, le Mosasaurus aurait inspiré les monstres marins mythiques qui apparaissent dans de nombreux récits. Au XVIIIe siècle, on ne savait pas encore qu'il s'agissait d'animaux éteints. On pensait donc que des monstres avaient vécu dans les mers par le passé, et le Mosasaurus en était la preuve. Numéro 13. Le Tyrannosaurus rex. Le Tyrannosaurus rex, également connu sous le nom de roi des dinosaures, continue aujourd'hui encore à fasciner les gens du monde entier. Mais qu'est-ce qui rend cette créature préhistorique si spéciale ? Tout d'abord, le T-Rex est l'un des plus grands dinosaures mangeurs de viande ayant jamais vécu, dont les fossiles ont été découverts dans ce qui est aujourd'hui l'ouest de l'Amérique du Nord. Mais ce n'est pas tout. Le T-Rex possédait des pattes postérieures fortes et hautes qui lui permettaient de se déplacer remarquablement vite. Ses membres antérieurs étaient en fait assez puissants, malgré leur petite taille, et pouvaient l'aider à saisir sa proie pendant qu'il lui infligeait sa morsure mortelle. En outre, le T-Rex avait une ouïe et une vision excellentes, et sa force de morsure était inégalée.
En fait, les scientifiques estiment que le T-Rex avait la force de morsure la plus puissante de tous les animaux terrestres ayant jamais vécu. Il n'était pas seulement l'un des plus meurtriers, mais aussi l'un des derniers dinosaures à avoir parcouru la Terre avant de disparaître. Grâce à des dizaines de découvertes récentes de squelettes de T-Rex, les scientifiques en ont appris encore plus sur cette créature fascinante et sont en mesure de reconstituer son apparence ainsi que son comportement. Ce que peu de gens savent à propos du T-Rex, c'est que certains scientifiques pensent qu'il avait un pelage de plumes. Ce pelage aurait pu lui servir de protection contre les parasites ainsi que les maladies. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe de la présence de plumes sur les fossiles de T-Rex, des plumes ont été trouvées sur d'autres dinosaures théropodes étroitement apparentés au T-Rex. Toutefois, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour obtenir une réponse définitive. Si le T-Rex avait effectivement des plumes, cela changerait radicalement notre vision de cet animal préhistorique et de sa place dans l'évolution des oiseaux. En outre, les scientifiques ont découvert que le T-Rex partageait certaines caractéristiques physiques avec les oiseaux, comme des os creux et une agilité comparable à celle d'un oiseau moderne. Numéro 12. Le Mégatherium. Le Mégatherium était un paresseux colossal qui parcourait autrefois les terres d'Amérique du Sud. Il était aussi grand qu'un éléphant, mesurant jusqu'à 6 mètres de long et pesant environ 4 tonnes. Malgré sa taille, ce paresseux géant se nourrissait principalement de plantes et utilisait ses puissantes griffes pour arracher les branches des arbres. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est que les scientifiques débattent actuellement pour savoir si le Mégatherium pouvait se déplacer sur 2 pattes et même être carnivore, ce qui ajoute une nouvelle couche de mystère. Bien qu'il se soit éteint il y a entre 5 millions et 10 000 ans, sa taille immense et la possibilité qu'il se déplace sur 2 jambes font du Mégatherium l'une des créatures préhistoriques les plus fascinantes qui ait jamais existé. Numéro 11. Les Phorus racidae, oiseaux de terreur. Les Phorus racidae, également connus sous le nom d'oiseaux de terreur, étaient une famille d'oiseaux disparus, incapables de voler, qui vivaient en Amérique du Sud et en Antarctique il y a environ 70 millions d'années. Ces oiseaux, dont la taille variait de 60 cm à 3 mètres, étaient connus pour leur apparence terrifiante. Contrairement aux autres oiseaux, les oiseaux de terreur n'avaient pas d'ailes, mais des pattes puissantes qui permettaient aux plus grandes espèces d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Carnivores, ils utilisaient leurs puissantes pattes, dont les scientifiques pensent qu'elles étaient adaptées afin de frapper leur proie pour attraper des animaux plus petits et des prédateurs bien plus grands. Bien que la cause exacte de leur extinction reste inconnue, on suppose qu'ils ont disparu il y a environ 2 millions d'années, peu après l'arrivée de l'homme. Un fait intéressant que beaucoup de gens ignorent à propos des oiseaux de terreur est que la forme de leur crâne peut être utilisée pour prédire les types de nourriture qu'ils mangeaient. Des scientifiques ont découvert que les oiseaux de terreur dotés d'un bec long et fin se nourrissaient probablement d'insectes et de petits animaux, tandis que ceux dotés d'un bec court et puissant chassaient probablement des proies plus grosses, telles que d'autres oiseaux et des mammifères. Cette découverte a permis de mieux comprendre comment les oiseaux de terreur se nourrissaient et prospéraient dans leur environnement préhistorique. Numéro 10. Carbonémie. Carbonémie était une créature préhistorique connue pour sa taille gigantesque et ses impressionnantes capacités de chasse. Cette espèce de tortue disparue vivait il y a environ 60 à 58 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui le nord-est de la Colombie. La découverte de cette espèce de tortue dans une mine de charbon à Cerrejón en 2005 a permis de mieux comprendre les caractéristiques remarquables de Carbonémie. La carapace de l'animal mesurait 1,70 m de long, ce qui est en fait l'une des plus grandes tortues ayant jamais existé. Il est difficile d'imaginer que des animaux d'une taille aussi gigantesque aient pu parcourir la Terre il y a si longtemps. Mais Carbonémie était bel et bien un puissant reptile carnivore, doté de mâchoires massives suffisamment puissantes pour tuer des créatures semblables à des crocodiles. Le nom du genre vient du mot latin carbo, qui signifie charbon, en référence à la mine où la première espèce a été découverte. Il est intéressant de noter que Carbonémie n'était pas le seul reptile géant à avoir existé à la même époque et au même endroit. Il partageait son environnement avec le colossal Titanoboa. L'idée que ces 2 énormes prédateurs vivaient dans le même environnement est assez terrifiante, vous ne trouvez pas? Numéro 9. L'hélicoprion. Les requins ont toujours été des créatures intimidantes, mais ils font pâle figure à côté de l'hélicoprion qui nageait dans les océans de la Terre il y a 280 millions d'années. Cette espèce a réussi à survivre à l'extinction massive du Permien et du Trias, un événement catastrophique qui a anéanti 95% de la vie marine. Malheureusement, l'hélicoprion a fini par s'éteindre.
Ce qui rendait cette créature semblable à un requin si terrifiante était sa mâchoire inférieure qui ressemblait à une scie circulaire. Les experts pensent que les lycoprions pouvaient atteindre 12 mètres de long, soit près de 2 fois la taille d'un requin blanc moderne. Rencontrer cette créature en plongeant dans l'océan aurait été un véritable cauchemar. Les lycoprions étaient également rusés et se cachaient souvent dans les bancs de poissons avant de tendre une embuscade à ses proies avec ses mâchoires effrayantes. Numéro 8. Le Quetzalcoatlus. Le Quetzalcoatlus est un ptérosaure qui régnait sur le ciel grâce à sa taille gigantesque, ce qui en fait de la plus grande créature volante ayant jamais vécu sur Terre. Cette créature ailée vivait il y a environ 72 à 66 millions d'années en Amérique du Nord, à la fin du Crétacé. Avec une hauteur de 11 mètres, elle aurait facilement dépassé de nombreux bâtiments modernes. Malgré sa taille gigantesque, le Quetzalcoatlus pouvait décoller et voler d'un seul coup d'aile grâce à son corps fortement musclé. Les scientifiques estiment que cette incroyable créature pouvait voler pendant des jours, très haut au-dessus de la surface de la Terre, avec un poids d'environ 200 à 250 kg. S'il est facile d'imaginer le Quetzalcoatlus planant dans les airs, on pense aussi qu'il marchait au sol comme une cigogne, utilisant son bec pour ramasser des proies dans les lacs ou les rivières avoisinantes. Grâce à son bec acéré, ce ptérosaure capturait probablement des poissons et de petits animaux, ce qui en fait un redoutable prédateur. Comme les dinosaures, le Quetzalcoatlus a disparu à la suite d'un impact de météorite massif survenu il y a environ 66 millions d'années. Numéro 7. Jaekelopterus. Jaekelopterus était un scorpion de mer géant, et ce n'est pas quelque chose que vous voudriez rencontrer en plongeant dans la mer. Il y a environ 390 millions d'années, Jaekelopterus possédait de puissants mécanismes de défense, notamment des pointes, des griffes et une armure, pour se protéger des prédateurs. Heureusement, cette espèce a disparu depuis bien longtemps. Sur la base d'une griffe retrouvée de 46 cm, les scientifiques estiment que le scorpion pouvait atteindre une longueur d'environ 2,60 m, ce qui en fait le plus grand arthropode jamais découvert. Avec des yeux composés qui suggèrent une grande acuité visuelle, Jaekelopterus était un prédateur supérieur, actif et puissant à son époque. Certaines théories suggèrent même qu'il aurait apprécié la chair humaine. Malgré cette possibilité terrifiante, le scorpion de mer se nourrissait principalement de poissons qu'il saisissait à l'aide de ses griffes et de ses dents acérées. On pense que le scorpion de mer a évolué à partir d'organismes marins plus petits et qu'il a pu atteindre une taille aussi énorme grâce à l'absence de concurrence de la part d'autres poissons vertébrés. Numéro 6. Le Dunkleosteus. Le Dunkleosteus n'était pas un poisson ordinaire, c'était une véritable terreur des mers préhistoriques. Sa tête blindée et ses puissantes mâchoires indiquent clairement qu'il ne fallait pas se frotter à cet animal. Cet énorme poisson prédateur vivait il y a environ 360 à 380 millions d'années et chassait férocement d'autres poissons, des requins et même son propre genre. Ses mâchoires étaient incapables de produire une force de morsure de près de 5000 kg, ce qui en fait l'un des mordeurs les plus puissants de l'histoire. Outre sa force, le Dunkleosteus était également incroyablement rapide et pouvait ouvrir la bouche en seulement un 50e de seconde, ce qui lui permettait d'aspirer ses proies à la vitesse de l'éclair. Cet énorme poisson pesait jusqu'à 4 tonnes et possédait des plaques dentaires uniques qui sortaient de ses mâchoires et pouvaient couper la viande et les os. Heureusement, les nageurs modernes n'ont plus à craindre de rencontrer ce monstre des profondeurs. Numéro 5. Le Gigantopithèque. Autrefois, dans les forêts denses d'Asie, vivait une créature qui surpassait même les plus grands gorilles et orang-outans d'aujourd'hui. Il s'agissait du Gigantopithèque, la plus grande espèce de primate ayant jamais vécu sur notre planète. Il y a 100 000 à 9 millions d'années, cette puissante bête vivait dans les jungles luxuriantes du Vietnam, de l'Inde, de la Chine et de l'Indonésie et se nourrissait de graines, de fruits et de feuilles de bambou. Avec une longueur estimée à 3 mètres et un poids de 500 kg, le Gigantopithèque était un géant absolu du règne animal. Certains ont comparé son mode de vie à celui des gorilles actuels, tandis que d'autres pensent qu'il ressemblait davantage à un orang-outan. Malgré sa taille impressionnante, cette créature colossale était relativement douce de nature, mais extrêmement protectrice lorsqu'elle était menacée. Cependant, certains pensent que le Bigfoot pourrait être une population survivante du Gigantopithèque. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 4. Méganeura. Méganeura, un insecte préhistorique ressemblant à une libellule, vivait il y a environ 300 millions d'années et était le plus grand insecte volant ayant jamais existé. Il avait une taille étonnante de 70 cm.
Contrairement aux libellules modernes, qui atteignent une taille de 8 à 12 cm, Meganera avait une envergure de plus de 60 cm. Des fossiles de cet insecte ont été découverts en 1880 et 1979 et sont actuellement exposés au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, en France. Meganera était un prédateur qui se nourrissait principalement de petits amphibiens, de lézards et d'autres insectes. Le secret de leur taille gigantesque réside dans l'abondance d'oxygène dans l'atmosphère à l'époque. Aujourd'hui, aucun insecte vivant ne se rapproche de leur taille, mais il est fascinant de penser qu'il a pu y avoir des insectes volants encore plus grands dans le passé qui restent encore à découvrir. Numéro 3. L'Arthropleura. Les mille-pattes sont de toutes les formes et de toutes les tailles, et certains peuvent être assez terrifiants. Mais si vous pensez que les mille-pattes sont déjà effrayants, imaginez que vous viviez à l'époque où l'Arthropleura parcourait la Terre. Ce gigantesque mille-pattes vivait il y a 345 à 295 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord et l'Écosse. Il pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres de long. En fait, Arthropleura est le plus grand invertébré qui ait jamais existé, en partie à cause des niveaux d'oxygène plus élevés dans l'atmosphère à cette époque. Malgré sa taille gigantesque, les scientifiques pensent qu'Arthropleura était un mangeur de plantes qui se déplaçait rapidement sur le sol de la forêt. Un autre fait intéressant est qu'il avait une façon unique de se défendre contre les prédateurs. Des fossiles suggèrent qu'il possédait des pores glandulaires le long de son corps qui pouvaient sécréter une substance toxique pour dissuader les attaquants potentiels. En outre, ce mille-pattes géant aurait été capable de se rouler en boule pour se protéger, un peu comme le font aujourd'hui la punaise et le tatou. Numéro 2. Deinosuchus. Deinosuchus, également connu sous le nom de terrible crocodile, était un genre d'énorme crocodile qui parcourait la Terre il y a environ 73 à 82 millions d'années. Ces reptiles étaient vraiment terrifiants. Ils pouvaient atteindre 12 mètres de long, soit 2 à 3 fois la taille d'un crocodile marin moderne. Leur puissante mâchoire et leur énorme force de morsure leur permettaient de tuer même les plus grosses proies, y compris les tortues de mer ainsi que les dinosaures. Il est intéressant de noter que leur plus proche parent, le Sarcosuchus, avait vécu environ 32 millions d'années plus tôt et avait à peu près la même taille. Cependant, le Deinosuchus avait une structure plus rigide, ce qui le rendait encore plus redoutable contre les prédateurs. Les premiers fossiles ont été découverts en 1940 et une reconstitution est aujourd'hui exposée au Musée américain d'histoire naturelle de New York. Numéro 1. Camaraoceras. Camaraoceras est l'une des créatures les plus remarquables à avoir jamais habité les océans de notre planète. Ce céphalopode géant vivait à l'ère paléozoïque il y a 470 à 440 millions d'années. Avec sa coquille conique et ses nombreux tentacules, Camaraoceras était un prédateur puissant et imposant. L'animal se déplaçait lentement sur les fonds marins, attendant patiemment sa proie. Lorsqu'il voyait l'occasion, il utilisait ses tentacules pour attraper sa proie et l'écrasait ensuite avec ses fortes mâchoires. Ce qui rend le Camaraoceras si fascinant, c'est sa taille gigantesque. L'animal pouvait atteindre 11 mètres de long, ce qui en fait l'un des plus grands céphalopodes de tous les temps. C'est d'autant plus impressionnant qu'il vivait à une époque où l'océan était encore en pleine évolution et où la plupart des animaux marins étaient considérablement plus petits qu'aujourd'hui. Camaraoceras a également été un maillon important dans l'évolution des céphalopodes et ces fossiles sont d'une valeur inestimable pour les scientifiques qui tentent de comprendre comment la vie sur notre planète a évolué au fil du temps. Lequel de ces animaux aimeriez-vous voir revenir à la vie ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.